l'intention de me suicider. Et là, Ouais, mais faut pas non plus quand même, parce que c'est pas bien se suicider. parce que, au plus en plus, j'ai commencé à perdre du poids. Bon, les questions se bousculaient tellement dans ma tête. Est-ce que si j'ai fait ça, c'est bien? Bon, je suis resté là jusqu'à. Il y avait une femme qui s'appelait. J'ai un peu oublié son nom. J'ai un peu oublié son nom parce que c'est elle qui venait me voir de temps en temps. Donc, elle a su que non, je voulais me suicider. Donc, elle a prévenu les autres. Et c'est pas les psychologues qui sont venus. Maintenant, une femme psychologue, elle est venue me poser des questions, voir mes intentions, quoi. Et là, quand j'ai regardé la femme, j'ai vu tellement elle était sympa avec moi. J'ai commencé à couler des larmes et puis je lui ai dit la vérité. Elle m'a dit que non, il ne faut pas du tout que je vais faire ça. Et tout le temps, elle venait me parler, me consoler. Elle venait en causer, et puis elle jusqu'au fur et à mesure, je suis parti à la maison. J'ai fait 1 an. En 2022, je retourne encore à l'hôpital. Ouais. J'ai fait une opération et on me met, je ne sais pas comment on doit dire, c'est les fixateurs sur ma jambe. Je ne sais pas si je dois un peu publier la photo un peu ici. Ah non, on publie pas de photos ici. Voilà. Donc, Ah, mais après, t'en as fait quand même beaucoup des opérations. j'en ai subi des opérations. Ouais. Oh là là. J'en ai subi 12 opérations. Non, mais là, franchement, c'est... Parce que là, les médecins, parce qu'au niveau de ma jambe, parce que les médecins ont été obligés de retirer ma jambe. Lorsqu'elle était à l'intérieur, ils étaient obligés de retirer ça. Ouais. Oh là là. Maintenant, tu marches bien, tu... Bon, il y a l'angle mais j'arrive à marcher un peu. Mais pas comme avant que je marchais, mais quand je marche, je sens que j'ai boite. Je descends sur un côté. Ah ouais. À mesure, je dis merci beaucoup à mon docteur qui s'appelle Dr Benabit. Et je lui dis merci beaucoup encore. Ah bah oui, parce que c'est grâce à lui, c'est arrivé que ça a marché. Ouais. C'est grâce à lui, je peux dire Dieu merci, aujourd'hui j'arrive à marcher. Et dans cette période difficile, j'ai fait la connaissance de Mohamed dans un café qui est près de ma salle de sport. En fait, quand j'étais à la salle de sport, je fais pas totalement beaucoup d'entraînement, je m'entraîne un peu et puis je sors au café, je prends 1 ou 2 cigarettes et puis je reviens à la salle. Et comme ça, on s'est fait de la connaissance jusqu'à ce qu'on s'est devenus des amis, on fait des parties de jeux de cartes au café, on joue de la carte. On s'est fait des amis là-bas, on s'est joué de la carte et comme ça, comme prévu jusqu'à ce que je me suis déménagé. Et je l'ai pas encore vu, Mohamed, on s'est resté en contact. Et là aussi. Ah. Après, vous vous contactez sur les réseaux, quoi, sur WhatsApp. Oui, ça fait ça. On contactait un peu comme avant. Et dites-vous comment il m'appelle Mohamed quand on est tous les deux au café. Il m'appelle Monsieur l'enculé. Oh non. Et ben je m'en souviens jusqu'à maintenant, on s'insulte tous les deux. C'est pas une expérience que j'ai vécue un peu à l'hôpital. Bon, avec ça, je peux dire que beaucoup d'hommes ont été à l'hôpital. Même il y a des patients qui venaient et ils me voyaient, malgré qu'ils ont subi des opérations, mais ils me voyaient. Ils ont même pitié de moi encore. Fois d'autres me donnaient à manger, de l'argent, acheter quelque chose à manger pour moi, pour me faire plaisir. J'ai dit, bah oui, je ne savais pas que, vous savez, de nos jours aujourd'hui, vous savez que le problème de l'immigration aujourd'hui, c'est, la Tunisie est devenue un peu difficile pour nous. Vous voyez,
Ben, moi, je ne peux pas dire non, ça vient de la faute des Tunisiens. Ça vient de la faute des Suisse-Aliens. Voilà. Bon, ce n'est pas tous les Tunisiens pareils, hein. Je te signale. Là, tu es en train de commettre des erreurs. Tu es en train de commettre des erreurs, parce que tous les Tunisiens, je sais qu'il y a des membres qui sont des racistes, mais excepté moi, parce que moi, je suis pas raciste et je suis ami avec toi. Donc, non, là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, mission ivoirien. Mais bon, il y a de racisme là-bas. Oui, il y a du racisme, c'est pour tous. C'est quoi? Mais ça, il y a des bons, il y a des mauvais. Donc, on ne peut pas comprendre tout le monde que non, ben, c'est ça, c'est des racistes. Non, moi, je suis pas d'accord. Non. Oui, moi, je suis pas d'accord. J'ai beaucoup d'amis tunisiens, beaucoup. Ça fait maintenant depuis 8 ans ou 9 ans, ils sont en Tunisie. Ah ouais? Quoi? On est en 2026. J'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai beaucoup d'amis policiers, beaucoup, j'en ai eu beaucoup. Eh ben, c'est bien. Quoi? Tu as des amis des policiers, tu as des amis activistes aussi. Pour t'informer, tu as un ami activiste aussi. C'est moi. Je suis un activiste pour les droits des Africains, les droits LGBT, tous les droits. Je suis un activiste. Et on se connaît depuis 4 ans. Je vous signale tous. Ouais, c'est moi. Ah ouais. Et du coup, tu dois avoir plein de passeports alors, si t'as beaucoup d'amis. Tu dois avoir plein de passeports. Oui. C'est quoi tes passeports? Ouais. Je ne sais pas quoi expliquer ici. Bon, on va interrompre un peu vos sujets avec une petite chanson africaine qui s'appelle Why Why by Master KG. Ah oui, je connais Master KG. Mais malheureusement, la chanson n'a pas voulu marcher, c'est pour ça. On va enchaîner avec la musique tunisienne. Si tu t'en souviens, Wendy, quand on l'a chanté ensemble, il y a Tounessi al-Khadra, by Sabri Mousper. Ah oui, elle est trop bien celle-là. والبحر والصحراء. Bon, même c'est pas Tchégué, et avant, pas Tchégué. Mais par contre, à tous nos chers auditeurs qui nous entendent sur Radio Climat, je préfère chanter une autre chanson de qui l'a chanté déjà, j'ai oublié. C'est notre chanson avec Wendy, qu'elle la connaît. Ouais. La joie de la bonne humeur. Ah non, Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Mais par contre, je veux la montre à tous les auditeurs. Moi, je te conseille de rentrer au studio. Oui. Je te conseille de rentrer au studio. J'ai une très belle voix. Moi, je suis animatrice le vendredi. Et toi aussi, je te conseille de rentrer au studio parce que t'as une belle voix aussi, donc tu pourrais être animateur. Ouais, non, merci beaucoup. Je vais y penser, non. Oh, Je vais y penser. ouais. Parce qu'avec le problème qui se passe en Tunisie, c'est qu'il faut. Je suis dans la tête. Ouais. Eh ben, on est prêt pour entendre Zaz avec la chanson de Je veux en plein live au quartier. Ouais. Ok. Ouais, moi. Seconde, j'ai un petit problème technique là. Tels sont les mots qui dérangent, qui ne font pas partie de moi. On me parle d'homophobie, on me parle Ah, je de sais. xénophobie. Est-ce Mais Radio Matisse, il me sort. Ouais.
les yeux. Ça change pas. Mais j'entends tellement de haine quand j'écoute leurs paroles. Bon, mes chers auditeurs, juste 2 secondes, je vous demande juste 2 petites secondes que je puisse mettre en place toutes les trucs. Mais amusez-vous bien avec la chanson pour les homophobes. De rigoler quand on critique. Pourtant j'aimerais vous dire de ne pas les écouter. Mais comment, quand moi-même suis-je touché d'entendre tant de haine alors qu'on a les mêmes gènes? On n'est pas si différents, on a tous le même sang. Ça marche pas? Une seconde, j'essaie de marcher s'il te plaît. Je ne vois aucune peur. Et toi, vois-tu de la peur? Je ne vois aucune Ah, j'ai peur. trouvé. Messieurs des C'est bon, homophobes. j'ai trouvé quelque chose qu'on va le mettre. Messieurs des homophobes. Je ne vois aucune peur. Et toi, vois-tu de la peur? Je ne vois aucune peur. Tu t'en souviens de la chanson de d'Erindan? Messieurs des homophobes. Et toi? Et toi? Eh ben, on va la mettre. Et toi? Et toi? Et toi, vois-tu de la peur dans les yeux des homophobes? Mais tu connais. Non, il Non. n'y a aucune peur dans vos yeux, cher monsieur. Ah, non, mais Je j'aime regrette pas de dire, cette vous êtes chanson. contagieux. On n'a pas C'est le une mal. chanson turque. Ça fait la connerie. On n'est pas une erreur. On mérite pas d'avoir peur. On mérite de pouvoir montrer notre Ah, mais valeur. vas-y. On mérite de pouvoir se promener dans la masse. Tu sais, Mohamed, tu sais, Alex, il met de la... Alors, à tous nos chers éditeurs, j'espère que vous avez bien aimé la musique, ainsi notre nouveau... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais souvent écouter ça pour m'endormir. Ok, je t'enverrai le titre et il y a aussi une autre musique, on va dire une musique, on va pas dire une chanson, parce qu'elle contient pas de paroles et tu vas l'apprécier. Et quand on parle de cette musique, on dit son nom et son nom c'est Noor in the Silence. Ah ouais? Tu t'en souviens, j'espère Wendy? Oui, je pense. C'est laquelle déjà? Bon, on va d'abord commencer avec Mrir Alik, ça veut dire je suis jaloux pour toi. Et comme je suis toujours jaloux de ma grande sœur Wendy, je vais lui donner cette chanson en tant qu'un cadeau et un dédicace. Et enchaîne, let's go! Je vous enverrai une musique. Ouais. Là, on va mettre ça sur l'émission. Vous allez voir. Ok, envoie-la moi, je vais la télécharger tout de suite et comme ça je l'active sur Radio Climat. Mais avant tout, on va se faire partir de un peu petit de calme et on va se diriger vers Noor in the Silence. Ouais.